Alors mes chers amis, pour ce nouveau cours de Torah, j'espère tout d'abord que vous avez passé un Shabbat utile pour nos frères et sœurs en Eretz Israël, qu'on a fait les tfilotes qu'il faut et qu'on a fait ce qu'il faut dans tout ce Shabbat qui était important, qui est toujours important. Malheureusement, ce matin, vous l'avez entendu, un nouveau soldat est tombé et on continue, on lâche pas, on fait tout ce qu'il faut pour sauver la prochaine vie avec votre concours. On est dans une semaine qui est Parashat Tetzavé, paracha très particulière, la seule paracha du Sefer Torah où le nom de Moshe Rabbeinu n'apparaît pas, pour la simple et bonne raison qu'il demande à Dieu auparavant, lors de la faute du veau d'or, si tu veux chas v'shalom faire disparaître le Ham Israël, alors efface mon nom et laisse-les exister, laisse-les continuer à exister. Et par le mérite de Moshe Rabbeinu, Dieu nous a maintenus en vie jusqu'à aujourd'hui. Par contre, lorsqu'un tzaddik, il dit quelque chose, Dieu il accomplit. Donc Moshe Rabbeinu, étant un tzaddik, si ce n'est le plus grand, il a dit d'effacer son nom. Kadosh Baruch Hu, il ne va pas effacer son nom de toute la Torah parce que Moshe Kibel Torah Misinaï, comme c'est marqué dans les Pirkei Avot, c'est Moshe le premier qui a reçu la Torah du mont Sinaï, donc, mais il va effacer son nom d'une paracha qui sera Tetzavé. Et c'est pas, encore une fois, au hasard, c'est extraordinaire. Extraordinaire. C'est pas au hasard. Parce que Tetzavé, et c'est le sens de tout le Mahamar développé par le Rabbi, c'est un langage de tzavta vechibur. Tetzavé, tzavta, c'est la même racine. Tetzavé, ça veut dire ve'ata, tetzavé, toi, tu ordonneras un tzivouille, un ordre. Tu ordonneras aux enfants d'Israël, toi, Moshe. Ils t'apporteront à toi, jusqu'à toi, une huile d'olive pure, katit lamaor, concassée, pressée à la première pression, pour que la première pression puisse sortir une huile pure et parfaite, première pression. La Maor pour éclairer. Les Haalot Ner Tamid pour élever une flamme perpétuelle, une flamme éternelle, une flamme jamais éteinte, une flamme constamment allumée. Ça, c'est la traduction littérale du premier verset de la paracha. Mais Tetzavé donc veut dire un ordre. Ils amèneront à toi, comme on vient de dire, et il y a beaucoup à dire également là-dessus. Tetzavé a la même racine que le mot tzavta. Tzavta, ça désigne un testament. Un testament. Une tzavta, c'est un testament. De quoi on parle ici? Peut-être déjà, dès maintenant, alors qu'on est à peine dans le livre de Shemot, le deuxième livre des 5 livres de la Torah, peut-être déjà on évoque ici le testament même de Moshe Rabbeinu. Et à quelle fin? À la fin de Chibour. À quelle fin? À quelle utilité? À l'utilité de s'attacher par les dernières recommandations de Moshe déjà maintenant, de s'attacher à Moshe. Et à chaque génération, au Moshe de chaque génération. Jusqu'à notre génération, où 150 autorités rabbiniques de toutes tendances confondues du monde entier, c'est un psak, din, qui est d'ailleurs affiché au Seven, chez le Rebbe, dans la choule du Rebbe. 150 autorités rabbiniques de toutes tendances confondues du judaïsme du monde entier ont signé que le Nessi d'Orenu, le prince de notre génération, c'est le Rabbi. Donc c'est le Moshe de notre génération. Et c'est pour cela que le Rabbi, le dernier Mahamar qu'il corrige, c'est celui-là. Celui expliquant, commentant la paracha de Tetzavé, parce que le Rabbi ramène l'avis de Rabbi Shimon Bar Yochai dans son livre le Zohar, où en commentant cette paracha, Rabbi Shimon Bar Yochai dit qu'à chaque génération, itpash tuta de Moshe shebechol dara, à chaque génération, il y a un Moshe de la génération. Et donc, suivre les recommandations du Moshe de la génération, c'est Chibour. C'est s'attacher au Moshe de la génération. S'attacher au Moshe de la génération,
c'est marcher vers sa Géoula personnelle, individuelle et bien sûr collective. Et vous allez me dire quelle différence entre notre génération et les générations précédentes depuis la destruction du deuxième temple, ça fait presque 2000 ans. Alors nous, on est la dernière génération. On est, on est la dernière génération. C'est ça, je dirais, le chidouche, c'est que nous sommes la dernière génération. Et que donc, le Moshe de la dernière génération en exil, eh bien, c'est lui qui nous amène vers, véritablement, pas seulement notre Géoula, notre délivrance à nous, aujourd'hui, à notre époque, à notre génération, mais à la délivrance de toutes les générations qui nous ont précédés. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on peut, quelque part, le dernier Moshe en temps d'exil, il nous amène avec lui, qui sera le premier Moshe en temps de Géoula, en temps de délivrance. Et c'est le Rabbi. C'est vrai que ce Mahamar-là, il est très important. Cette paracha-là, trésor incroyable, c'est justement, paradoxalement, la paracha où le mot, où le nom, le prénom de Moshe, il est effacé, qu'on ressent le plus Moshe Rabbeinu. Incroyable. Parce que dans le judaïsme, dans la Torah, eh bien, la présence se ressent par, par l'absence d'intitulé, l'absence de titre, l'absence je dirais, de kavod, l'absence d'honneur, l'absence jusqu'à même son nom. Comment on sait que Moshe il est grand et comment on sait que Moshe il nous aime, il est proche de nous, comment on sait qu'on est lié à Moshe, justement, en effaçant son nom, on ressent son intérieur, sa pnimiout, sa atzmout, son essence. Parce qu'une fois que le titre disparaît, il reste que l'intérieur de la personne. Le nom, il sert à quoi? Il sert à nous appeler à l'extérieur. Comment vous allez m'appeler si vous n'allez pas m'appeler, je sais pas, Bidule ou vous allez m'appeler Avenir. Donc ce prénom qui est le mien, qui m'a été donné à ma naissance, c'est votre moyen à vous de m'appeler extérieurement. Ça, donc, c'est le côté extérieur de nos personnes, nos prénoms. Mais si on enlève nos prénoms, eh bien, qu'est-ce qui reste? Il reste nous, mais notre nous intérieur, il reste finalement ce que nous sommes. Puisque l'intérieur, c'est ce qui fait vivre tout, en fait. Le corps, s'il n'y a pas de neshama, s'il n'y a pas d'âme, de souffle divin, de partie de Dieu, comme le dit l'Admor Hazaken dans le 2e chapitre du Tanya, le corps est inerte. Donc le vrai, c'est ce qui fait vivre de l'intérieur, ce qui fait vivre tout l'extérieur. L'extérieur, l'appellation extérieure, nos prénoms, ça sert à communiquer entre nous, à nous appeler par notre prénom. Mais finalement, c'est pas notre vrai nous. Alors le prénom est important, d'ailleurs le rabbi milite pour un prénom juif, pour chaque enfant juif. Très important, bien sûr, parce que c'est le mazal de la personne. Et choisir un prénom juif, choisir un prénom dans la Torah, dans les Nevi'im, dans les prophètes, dans l'histoire juive, donne à l'enfant pour toute sa vie un itinéraire, un kiv ou une direction, un prénom, c'est très important, très très important, mais pas jusqu'à en faire, je dirais, Moshe Rabbeinu, tout Moshe qu'il était. C'était pas important pour lui. Il a été prêt à dire à Dieu, efface mon nom de tout ton livre, de toute ta Torah, des 5 livres de ta Torah. Kadosh Baruch Hu, il n'a pas été jusqu'à effacer son nom dans tous les livres. Une paracha. Mais si Dieu, il avait, comment dire, accepté la demande de Moshe d'effacer son nom de toute la Torah, il l'aurait fait. Et Moshe, ça ne l'aurait pas dérangé. Parce que Moshe, le principal, c'est pas lui. Le principal, c'est le Ham Israël, ce peuple juif qu'il a porté sur ses bras pendant 40 ans dans un désert pour l'amener jusqu'à la terre d'Israël. Et dans ce désert, lui donner la Torah de Dieu, la Torah d'Akadosh Baruch Hu. En fait, c'est, encore une fois,
Le plus important, c'est le don de l'autre. Le plus important, c'est d'être vers l'autre et pas vers son nombril. Et ça, c'est la leçon que Moshe nous donne et que tous les Moshe de chaque génération jusqu'à notre génération, le rabbi, nous donne. Combien on voit l'effacement, l'abnégation, combien le rabbi prend le temps de répondre à chaque juif. Il n'y a pas un endroit dans le monde où il n'y a pas un représentant du rabbi qui prend le temps pour chaque juif. Et de la même manière dont Yoshua était le prolongement de Moshe, chaque émissaire, chaque envoyé, et le rabbi dit que chaque juif est son envoyé personnel. Donc en fait, on est tous des envoyés du rabbi, donc nous avons tous un peu du rabbi en nous, comme nous avons tous en notre âme une étincelle de l'âme de Moshe Rabbeinu. Et tout ça doit nous donner les forces d'en faire toujours plus, pour amener toujours plus de protection à nos frères et sœurs en Eretz Israël, à nos soldats, à nos otages, à nos civils, du nord au sud, du sud au nord. Et dans cette voie, on va cheminer tout au long de cette semaine de nouveaux cours de Torah. On envoie toutes nos forces, toutes nos brachot, les deux mains levées vers le ciel pour demander à Kadosh Baruch Hu de protéger nos frères et sœurs en Eretz Israël. Et on va se retrouver demain, Blinéder, avec l'aide de Dieu, toujours pour un nouveau cours de Torah, tous ensemble d'ici là. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.